Salut à tous, c'est Pogna Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de liberté et va parler d'expression. Ce qui est assez intéressant ces dernières années, on s'aperçoit souvent que on estime que l'internet est un lieu d'expression libre et on peut au travers de ce super outil dire et partager tout ce qu'on a envie. On voit assez rapidement que les débats peuvent devenir stériles, où on arrive à des points Godwin ou tout autre point qui nous ramène toujours à de la haine communautaire, sociale, économique, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, on arrive à se dire, bah, moi ce que j'aime avec le net, c'est que je peux dire tout ce que je pense et je peux éviter tous les tabous que j'aurais socialement face à quelqu'un à un moment donné. Bon. La plupart du temps, en plus, on revient sur une espèce de vieux fantasme qui est de pouvoir exprimer foncièrement ce que l'on a l'impression d'être, c'est-à-dire dire, bah voilà, moi c'est ce que je ressens à cet instant-là et je le dis. Voilà, je vis avec ma pulsion. Alors, on va reprendre un peu cette notion freudienne qui va être de dire, bah effectivement, on peut exprimer avec son ça, avec le côté pulsionnel, l'ensemble des ressentis qu'on a à un moment donné. Pourtant, si on reste dans ce rapport pulsionnel, c'est-à-dire juste je ressens ça et je le dis tout de suite, je ressens une émotion, je l'exprime, je ressens une frustration, je l'exprime, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est réellement libre dans son expression, sachant que on est contraint par notre propre pulsion? Et là, c'est assez compliqué parce que on peut se dire, ok, moi je suis comme ça, j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer, et pour autant, dans cette liberté que j'ai l'impression d'avoir au travers de ma pulsion de vie, bah, j'ai été contraint de le dire parce que justement cette pulsion est supérieure à ma capacité de me cadrer. Sur moi, si on prend la notion freudienne. Et dès lors, il y a un questionnement qui se pose. Si je suis simplement pulsionnel, est-ce que je suis libre? On va se dire, bah oui, je suis libre parce que je peux exprimer sans limite ce que je suis. Mais si je suis pas capable de contrôler le fait de commencer, d'arrêter, de stopper ou de le faire à moitié, bah en fait je suis plus libre. Je suis contraint à un moment donné à vivre cet état et dès lors, bah je suis simplement sur un modèle qui est unique et que je vais juste permettre de faire ressurgir de moi au travers d'un commentaire, au travers d'une expression, etc., etc. Paradoxalement, c'est parce que on commence à avoir des cadres, des limites, des règles, qu'on commence à développer une liberté. Une liberté qui va nous permettre d'avoir un accès sur un ensemble d'options. Options de commencer mais ne pas arrêter, de commencer mais transformer ce qu'on dit, de s'adapter, de modifier, de ne pas dire, de dire mais d'une autre manière, de le dire de manière humoristique, etc. etc. ou d'agir. Là, je vous donne l'exemple d'Internet, mais vous comprenez qu'on peut le mettre dans la vie quotidienne. Et donc, parce que je connais mon cadre, parce que je comprends les règles, les limites, les possibilités et les contraintes, je vais pouvoir être libre d'exploiter, et je reprends cette notion-là avec un ensemble d'options et de possibilités, et une capacité de décision. C'est-à-dire qu'au travers de toutes ces options, je ne vais pas me laisser aller par un aspect qui est pulsionnel, juste dire ouais, vous faites tout chier, allez tous vous faire foutre, mais commencer à me dire ok, je peux peut-être le dire comme ça, je peux peut-être, en fonction du groupe dans lequel je suis, des potes que j'ai, etc., etc., l'exprimer autrement. En fonction de mon humeur ou du message que je veux passer, peut-être de le faire avec plus de subtilité ou moins de subtilité. Mais dès lors, on commence à créer une coloration. Donc, plus je connais le cadre, plus j'admets qu'il y a des règles tacites ou exprimées, plus je commence à me donner la possibilité à ce moment-là d'être libre de choisir des chemins, des voies et des options. Dire à des gens, et là on peut revenir sur notre côté thérapeutique, qu'on est libre parce qu'on est cadré, on est libre parce que, pas forcément le cadre en tant que tel qui peut sembler très restrictif, euh, nous donne cette liberté, mais la compréhension de ce cadre et la prise en compte
de ses limites, de ses distances, de ses espaces, de ses possibilités, de ses options, nous permet d'être pleinement libre dans tout cet espace-là. Je peux faire tout ce que je veux dans cet espace-là, vu que la limite est là et que j'ai tout ça pour faire tout ce que je veux. Donc, entre le pulsionnel, qui lui, en fait, n'est qu'un oui ou un non, et encore, souvent c'est qu'un oui parce qu'on n'arrive pas à le retenir, et un cadre qui nous permet de dire, bon, ça c'est les limites, mais tout ça, en fait, c'est mon aire de jeu, je vais avoir la chance de pouvoir modifier mon rapport à la liberté. Je vais pouvoir, à ce moment-là, au travers d'une notion décisionnaire, et ça je pense que c'est important, je suis libre parce que je le décide. Je ne suis pas libre parce que ça s'impose à moi-même ou qu'on me l'impose. Tu dois être libre. Non. En gros, tu dois être pulsionnel. Oui, mais si j'ai pas de pulsion à ce moment-là, j'en ai pas. Donc, plus nous, dans nos cheminements perso, et plus on accompagne nos partenaires, et plus on leur propose un cadre, et c'est pour ça qu'on recadre beaucoup, leur cadre de perception, leur cadre de croyance, leur cadre de vécu, leur cadre d'orientation, plus il va être libre d'exploiter ou pas, d'avancer avec, et de commencer à capter l'ensemble des éléments qui constituent ce cadre-là, et donc des possibles qu'il va pouvoir exploiter. En gros, l'exemple que je vous avais déjà donné, c'est si j'ai un ensemble de produits qui me permettent de faire une pizza, ça va pas être les mêmes produits qui vont me permettre de faire, un tiramisu. Donc, l'élément, c'est pas de se dire, je veux faire un tiramisu si j'ai pas les produits qui me le permettent, c'est pouvoir se dire, avec les produits que j'ai, qui d'habitude me permettront de faire une pizza, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Et c'est parce que j'ai connaissance des constituants de mon cadre, donc de ce que je suis, ou de la situation dans laquelle je suis, que je vais pouvoir être libre de décider de me dire, bon, là, ce coup-ci, pour le tira, ça va être un peu compliqué. Voire, non, j'ai quand même des œufs, j'ai quand même ceci et cela, donc je vais pouvoir me dire, je vais aller prendre de la compétence, de la ressource, si on reprend les sémantiques un peu coaching, et je vais compléter. Ou je vais décider, dans l'ensemble des potentiels que j'ai là, de l'exploiter de façon différente, et de faire d'autres choses. Peut-être me faire 2 plats à la place d'un. Peut-être me faire que du salé ce coup-ci. Ou peut-être changer complètement de recette et voir ce que je peux faire. Je vais sur Marmiton et je tape mes trucs et je dis qu'est-ce que je peux faire maintenant. Donc, cette notion-là nous donne une liberté beaucoup plus importante que se dire oui mais non mais je veux simplement mon tiramisu et il n'y a que ça, il n'y a que ça et que ça. Sauf que je n'ai rien pour. Je ne connais pas mon cadre. Je ne le prends pas en compte parce que je ne le respecte pas, parce que sur plein de choses je ne respecte pas ce que je suis ou là où je suis en train de vivre, ma situation, l'ensemble des paramètres. Et dès lors, je suis contraint à la pulsion de je veux mon tiramisu, alors que je l'aurai jamais, donc je vais me frustrer et je vais pas être heureux. Et pour autant, je pourrais être libre de dire ouais mais je le veux, c'est ça que je veux manger. Et je l'aurai à ce moment-là, dans mon rapport de liberté, j'aurai que de la contrainte. Par contre, si je commence à connaître mon cadre, que je commence à capter mes ingrédients, que je vois l'ensemble des options que j'ai, que je peux commencer à réorienter ça, ou me dire non mais en fait je vais pas me faire manger ou je vais commander, je commence à ne plus être dépendant de ma pulsion et j'ouvre un champ de potentiel carrément énorme, me permettant à ce moment-là de créer un ensemble d'alternatives qui me rendent réellement libre. Et là où il va y avoir parfois le plus de difficultés, c'est la décision par rapport à l'ensemble de ces options qui va en fait me donner mon pouvoir de liberté et qui paradoxalement va limiter l'ensemble des choix que j'ai eu parce que j'ai décidé et donc je vais exploiter ces potentiels, ces ingrédients pour faire quelque chose dans une direction qui me semble juste à cet instant-là. Si vous avez des questions et des remarques que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.